À ceux qui tiennent les armes, l'ultime appel à la conscience. Discours au nom du peuple haïtien. À vous qui portez des armes sur la terre d'Haïti. À vous qui contrôlez des quartiers, des routes, des vies. À vous qui imposez la peur là où vivaient des familles. Ce message vous est adressé directement, non pas au nom d'un parti, non pas au nom d'un gouvernement, mais au nom du peuple haïtien. Il y appelle direct, sans détour. Nous parlons aujourd'hui à G9 en famille Ali, à 400 Mawozo, à 13 Barrière, à Grand-Griffe, à Timacac et à ceux qui parlent ou agissent en leur nom, y compris Jimmy Cherizier. Nous ne vous parlons pas comme à des monstres, nous vous parlons comme à des Haïtiens. Il rappelle de vérité. Vous êtes nés sur cette terre, vous avez grandi dans ce pays, vous avez connu la pauvreté, l'abandon, l'humiliation. Mais aujourd'hui, posez-vous cette question, en toute honnêteté. À qui profite ce que vous faites? À qui gagne pendant que le peuple meurt? À qui s'enrichit pendant que les enfants fuient? Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas Haïti. La peur que vous imposez ne libère personne. Elle enterre le pays vivant. Hein? Vous n'êtes pas des causes, vous êtes devenus des conséquences. Beaucoup d'entre vous disent: nous sommes nés de l'injustice. Nous sommes nés de l'abandon. Nous sommes nés du système. Cela peut être vrai au départ, mais aujourd'hui, la vérité est plus dure. Odu, vous n'êtes plus une réponse à l'injustice. L'adulte, vous êtes devenu une partie du problème. Quand une mère ne peut plus traverser la rue, quand un enfant ne peut plus aller à l'école, quand un malade ne peut plus atteindre un hôpital, ce n'est plus de la révolte, c'est une rupture morale. Yves, parlez à la conscience. Regardez autour de vous. Les quartiers que vous contrôlez sont détruits. Les jeunes que vous utilisez sont sacrifiés. Les familles que vous dites protégées vivent enfermées. Nous sommes nés du Sisala. Gagnez. Nous sommes nés du Salah. Dirigez. Nous sommes nés du Salah. Laissez une trace. L'histoire haïtienne est sévère. Elle se souvient des libérateurs, mais elle n'oublie jamais ceux qui ont écrasé leur propre peuple. Et aucun avenir dans la terreur. Soyons clairs. Il n'y a aucun avenir durable dans la violence contre les civils. Il n'y a aucune gloire à tenir un pays en otage. Il n'y a aucune victoire à détruire ce que l'on prétend défendre. Les armes peuvent imposer le silence, mais elles ne bâtissent jamais une nation. Vie, le peuple parle maintenant. Le peuple haïtien vous dit aujourd'hui: nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous avons peur. Mais nous sommes encore debout. Nous refusons que notre avenir soit confisqué. Nous demandons pas l'humiliation. Nous demandons l'arrêt du cycle. Nous demandons la fin de la terreur. Nous demandons un retour à la vie. Dernier appel. Ce discours n'est pas une menace. Ce n'est pas une provocation. C'est un dernier appel à la conscience. Vous avez encore un choix. Continuez à plonger Haïti dans l'abîme ou cessez d'être les instruments du chaos. L'histoire est en train de s'écrire maintenant et chacun y laissera son nom. Conclusion. À ceux qui tiennent les armes aujourd'hui, souvenez-vous que vous êtes aussi fils de ce pays. Haïti n'est pas votre ennemi. Le peuple n'est pas votre cible. L'avenir ne se construit pas sur la peur. Le peuple haïtien vous regarde. L'histoire vous observe. La conscience vous appelle.